Messieurs, dames, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition connectée. Ici, CVR, en direct sur Island TV. Bonsoir, Pierre Nazon. Bonsoir, CVR. Bonsoir, bonjour à tous les amis, quel que soit côté où qui suivent le programme Panon Connecté sur Island TV. C'est toujours un plaisir pour nous ensemble avant. Alors, et Pierre, qui est information que pratiquement nous pourrons développer, nous pourrons l'analyser à Soya. Et Pierre, Donald Trump a continué à bailler problème à système judiciaire là. Et système là, par contre, qui simple pour le relais, tellement Donald Trump a baillé situation difficile. Eh bien, partisans, monsieur et Pierre Nazon, et presque toute instance, et par exemple, FBI a recevoir menace toute la journée, toute la nuit. Donc, il n'y a pas qu'on est qui ça et comment la situation ça pas le finir. Il y a des gens qui disent, Pierre, et la loi pas bon ici, et un ancien président pas calé. Qui j'en sais pas le fait? Est-ce que pratiquement la justice va interdire monsieur pour arriver dans l'année 2024? Nous pas qu'on est. Mais en Haïti, Pierre, comment ça y est? Bon, nous parlons pour nous garder la communauté internationale dans l'ensemble. Ça veut dire que l'OEA, Organisation interaméricaine, Nations Unies, qui ont même ces différents pays qui forment les Nations Unies, ils ont tous les pieds en Haïti. Mais dans le moment ça, il y a reconnaître en français, il dit culpabilité, en bon créole, ou capable de dire, eh bien, ils ont cassé dans eux, non, ça a fait Haïti avancer, c'est eux qui la cause, Haïti détruit, ils reconnaissent ça, mais ils disent, et l'État haïtien, ils ont même tout, ils ont une responsabilité. Ça, sont déclarations, et l'OEA a mis dehors dans la date 8 août 2022, c'est M. Luis Almagro, secrétaire général là, qui t'a fait comme ça. Alors, en principe, c'est pas le topic principal, nous pourrons débattre à Soya, nous pourrons regarder différents angles. Par vrai de déclaration, Luis Almagro, c'est secrétaire général OEA. Donc, nous pourrons rentrer dans le détail pour nous regarder, eh bien, est-ce que messieurs sont bagailles qu'ils ont senti, est-ce qu'ils ont en route pour rectifier le tir, et nous pourrons regarder nos questions d'intérêt pays, est-ce qu'il y a un intérêt pour ça, tout ça, c'est analyse, nous, commentaires, nous, connectés à Soya, nous proposons de tourner. Alors, et Pierre, et donc, nous décidons à cela, puisque son information qui était sortie depuis le 8 d'août, dans un rapport que l'organisation État américain a mis dehors à travers le secrétaire général Luis Almagro. Mais avant de nous arriver là, Pierre, on fait quelques considérations sur la situation brassée bille pays et depuis à peu près il y en a 2 semaines et que FBI est débarqué la caille de nature de Mar-a-Lago. Et depuis le Pierre, la démocratie américaine, lit sous les qui vivent, et toute institution en branle, et tout expert politique a bail point de vue par eux, a fait analyse par eux sur situation ça, qui ont même ouais et Donald Trump la démocratie américaine dans la passage, Pierre Nazon, pratiquement. Son situation difficile, mais nous connaissons dans le Parlement américain, M. Donald Trump, au niveau parti républicain même, il y a une opposition. Il y a des gens comme Mme Cheney, qui est petite Dick Cheney, qui était député qui représente les zones Wyoming. Eh bien, lui-même, il a fait qu'on ait la persisté pour que M. Trump n'est pas capable d'arriver président encore dans le pays. Il dit que lui pas capable, plutôt il perd tout avantage politique, au lieu que la démocratie américaine n'est en danger, il n'a pas perdu le pays, il n'a pas perdu la démocratie. Une cause, c'est que M. Trump lui-même, dès pour mon mot contre lui, eh bien, lui en face. Et c'est ça fait la mener campagne contre tout le monde qui est dans la commission qui fait partie 6 janvier pour regarder qui s'est passé, ça qui gagné. Qui donc, dans le résultat, il va y avoir l'élection primaire dans Wyoming, qui était faite dans la date 16 août 2022. Et bien, Mme Cheney, une figure qui est en face de M. Trump, et bien, M. Trump est mis un candidat inconnu en face de lui, et bien, il y a une bataille contre Mme Cheney. Mme Cheney, malgré tout, il dit que c'est qu'on a une force pour la goumer contre M. Trump. Et même candidat à la présidence, s'il le faut, il peut aller dans le Parti républicain en face de M. Trump, parce qu'il pas quoi
Trump capable d'arriver là et président. Trump fait partie du groupe Sandaka, les gens ultranationalistes. C'est des gens qui croient que race blanche, dans une situation difficile, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas venir noir avec l'autre monde qui prendre place. Qui donc, dans ce sens, ils sont prêts pour faire toute bagaille. Nous, les fanatiques, M. Trump, ils sont malades. Et ils sont prêts, depuis M. Trump dit A, en avant eux-mêmes, puis ils sont capables de défendre. Dans ce sens, l'élection s'est faite, nous, Mme Cheney perdu. Eh bien, il n'est pas l'année prochaine dans le Parlement américain, mais il ne dit pas découragé, il est toujours capable de camper pour le défendre, sans la démocratie américaine. La démocratie américaine, nous connaissons, les même pays a bâti sur Sandra depuis longtemps, ils ont toujours cru que ils sont un groupe monde blanche qui vient dans le pays ça, et puis le pays est pour eux, et ils ont toujours craint Sandra les minorités noires ou bien pas l'autre monde, est capable de venir prendre la main. Qui donc, avec 8 ans et pouvoir Barack Obama, même les un bon résultat sur le plan social et économique pour le pays, mais le groupe Mounsao a toujours senti une menace pour eux. Et c'est ça que fait, M. Trump lui-même politiquement ramassé toute menace, tout qui est sauté, le groupe Mounsao gagné, et puis lui-même il campé devant, et puis tout le monde s'est d'elle parce que dans la tête par eux, c'est monsieur qui représentait groupe ça est ultranationaliste, il y a des gens qui croient plus américain qu'américain, et puis l'autre groupe monde vient prendre pays dans main, c'est ça toujours dans la tête qui fait qui jeudi a parti républicain qu'on l'ouvre qu'on d'accord qu'on pas d'accord Donald Trump bat pour gagner leadership parti. Et ça fait des parlementaires américains qui t'a parlé, mais chaque fois pour parler, ils sont barrés dit contre Donald Trump, ils ont peur parce que Donald Trump s'il campe en face ou, il croit que le a fait tout ça. Malgré tout, c'est Mme Cheney qui est une figure très connue en face de M. Trump qui perdu, mais l'autre à peu près 10 candidats qui gagnent, il y a à peu près 6 ou 7 qui gagnent. Mais puisque Mme Cheney perdu lui-même, c'est une figure qui est plus importante dans l'opposition contre M. Donald Trump. Alors, et Pierre, ça a longtemps connecté, on a fait analyse ça pour regarder le parti républicain comme tel. Je ne dis pas le parti d'Abraham Lincoln, parti qui bâtit sous son credo, un parti qui a une ligne politique, un parti qui gagne et chita sur des valeurs républicaines. Mais je dis à Pierre, nous regardons, ce que tu as parlé là, de ultranationalistes là, nous avons parlé tout des suprématies blanches là. Donc, on vient gagner une société, Pierre, qui était toujours chita sur discrimination, une société qui était toujours chita sous préjugés, même si, des fois, bagaille fait stratégiquement, tactiquement, différemment, tant que dans les années 60. Donc, à cause de la technologie qui vient développer, donc, une série de pratiques pour y faire, il y a des difficultés, parce que caméra à gauche, à droite. Mais, on y a toujours, quand on est là, à gonfler dans le pantalon, parce que ils n'ont pas accepté l'autre groupe moun vient établi. C'est comme ça, fraction de moun sa yo, c'est comme ça, quantité américaine sa yo, c'est comme ça, idéologiquement, c'est comme ça, yo analyser réalité américaine ça. Donc, c'est une situation qui existait dans le pays depuis longtemps, les provoquer à différents moments de la durée, les provoquer différentes émeutes, les provoquer des luttes dans le pays, les provoquer des révoltes dans le pays. Nous prenons par exemple le mouvement Civil Rights Movement, il prend plusieurs June 19, il prend plusieurs moments et qui fait que l'on a regardé la société américaine qui lui-même aime regarder des questions à nos visions et nos visions ultranationalistes, qui t'a regardé nos visions de discrimination. Mais pour la honte, Pierre Nazon, puisque le pays a ses premières puissances du monde, donc il a parlé de démocratie, mais pour la honte, de façon voilée, il a toujours fait des bagailles pour ne pas arriver à comprendre certaines choses. Alors, ce qu'on vient de Donald Trump, ce qui paraît, puisque M. n'est pas passé dans une structure politique, c'est pour nous qui ont un règlement, il n'est pas un principe, c'est qui sorti comme un businessman, et pas un bon businessman parce que M. n'est pas un qui respectait la comptabilité, c'est pour nous qui respectait aucun principe, aucun règlement. Donc, on dirait, Pierre, c'est majorité ou du moins son quantité de dans le peuple américain sont moun comme ça ils ont besoin en l'air et puis ils ont joindre à terre. Donc depuis le ça Pierre Donald Trump venu dans la politique américaine. Non, premièrement,
c'est un nèg qui pas respecter ça ou la raison d'État. Gon série d'informations Pierre ou connaît l'État a dirige une nation. Gon série d'informations, c'est peut-être dans 15 ans, dans 20 ans pour la guerre. Il n'y a pas besoin encore. Oui, parce que c'est pour protection, pour sécurité, il y a des fois tout information qui a fait dommage, qui a fait dégâts dans la société. Donc, on vient gagner Donald Trump qui accapare le Parti républicain et là, nous connaissons Donald Trump, sont fascistes. Donc, le Parti républicain vient au parti fasciste, je ne dis pas. Parce que, vous imaginez, Pierre, même de grands et des gros grands orients dans l'institution, dans le Parlement américain, Pierre, en principe, la loi dit pour bailler l'État menti. Ou pas l'autre recours, pour bailler menti. Alors, c'est ça qu'a fait la Kounia. Il a gardé pour la justice a rapproché pour est-ce que il y a des preuves qui montrent que M. Tebaï menti. Moi-même, le problème, c'est que pour qui ça tout monte descendre ça? Parce qu'en réalité, Pierre, même nous-mêmes, nous comprenons que la justice là, c'est comme ça l'opérer, jusqu'à ce qu'on arrive dans le dernier coup de domino, pas vrai, pour tomber, et jusque là où on a accusation, mais pour accuser, pour une accusation, mais pour condamner. Donc, la justice là, a un parcours, une procédure qui peut mener là. Mais, là, regardez Donald Trump, Pierre, et ça, M. vient faire pays, particulièrement, il fait Parti républicain, il vient prendre le parti pour lui, ou qu'on est, Pierre, dans toute structure politique, depuis le chita sur un monde, ça veut dire que le parti après le cocobé, valeur parti, credo parti, la pral tomber dans le fatwa. Et Donald Trump vient faire société américaine tellement divisée bien raison. Ou imaginons que depuis société à société, il y a 10 personnes, depuis que vous pouvez voter, il y a dit vote, et pas vrai, c'est un vote, il veut dire en pile. Ou imaginons qu'on monde qui paraît comme ça. Ça veut dire on vote. Imaginons qu'on Donald Trump qui paraît. Pas vrai qu'il ne croit pas dans un principe. Il ne croit pas dans la constitution. Il ne croit pas dans un règlement. Tout ça, il fait. Depuis bagaille là, c'est dans l'intérêt individuel. Il n'y a pas besoin de connaître si c'est depuis ces monde pour le problème. Donc, je dis à Jean-Baptiste dernièrement, il faut que tester pour voir. Est-ce que Donald Trump sont vrais Américains liés? Parce que même avocat, monsieur, qui te défendu, avocat dit, Jean y a un dossier à faire, ou Jean y a rien. Parce que si monsieur arrive dans un moment, il ouais tout bon vrai, il a marrer, il a mettre de côté, ou bien il a prendre sanction contre lui. Il a même paquet, puis il vend des informations qui ont pour voir avec question nucléaire. Michael Cohen dit ça même hier soir. Voilà, c'est que M. Trump, Jean Jolan, il a engagé sous dolé un paquet de revendications, groupe que le représenté a, qui t'a cherché au monde comme ça. Cherché au monde comme ça. Et surtout, tu vu paraître 2008-2016, avec l'arrivée en force de Barack Obama, c'est comme si le groupe ça sentit plus inquiété. Ça veut dire que faut y ait un monde qui Donald Trump qui parle le langage, qui parle même gens avec eux, qui défend même intérêt avec eux, et puis même yo marché derrière. Qui donc M. Donald Trump c'est un passionné pour monde ça vraiment fanatique. Il y a différents populistes, il y a différentes phases dans différents pays dans le monde. Ça veut dire que si même Jean ouais en 2008 le président Obama paraît ou il paraît avec un paquet de revendications qui fait un paquet de jeunes. Oui, c'est comme si c'était l'histoire qui était en marche. Voilà, ça veut dire que nous café, ça veut dire que c'est un slogan ça, nous café. Yes weekend, oui nous café. Ça veut dire tout le monde a répété, tout le monde embarqué là-dedans. Surtout jeunes, ils ont l'autre histoire, on l'autre bouchée d'oxygène, puis ils sont capables d'avancer. Ça veut dire groupe minoritaire, même blanc tout. Parce que le président Obama à l'époque, pas ta jeune vote là si c'était seulement minorité noire et minorité qui a voté. C'est que en dedans blanc tout et mais c'est tout ça de voter si on est qui peut être comme ça et puis qui engagé lui est-ce que nous en paix, est-ce que nous à l'aise. Ça veut dire que internationaliste, ça veut dire monde qui pas d'accord immigrants venant dans le pays, gens qui pas d'accord minorité vous comprenez qui pas d'accord c'est davantage toujours yo reconnaît un vrai leader. Voilà, un leader il est Donald Trump, il parle langage avec force ça moun yo t'a entendre c'est li entendre ça veut dire d'elle par exemple en Haïti où sont en 90 les Jean-Baptiste Aristide paraît candidat
Eh bien, il y a bon monde qui fou. Tout ça, il dit son credo, son la prière pour tout le monde. Ça veut dire, on n'a pas pensé pour regarder, pour réfléchir, à venir, on parler. Non, c'est que yo croit, il y a un leader, les leaders a parlé, il y a même une machine logique qui fait que tout le monde ça a été malade, puis tu mourir, leader n'a pas gagné. Mais regardez par exemple, dans le discours que M. fait et pendant le président et la campagne, là, M. senti que il pourrait faillir dans le et puis M. a fait appeler on série de groupes fascistes dans le pays, Pride Boys, qui ont né, il dit monsieur, stand by, stand back, restez tant de mots d'ordre. Donc, ouais, dans la démocratie, dans le pays États-Unis, on leader qui a parlé dans le niveau ça, donc ça veut dire son démocratie américaine, Pierre Nazon, avec Donald Trump, il prend un coquin chaîne coup. Et là, il prend un pile temps, oui, et Pierre Nazon. Parce que, par contre, soit suivre la réalité à de près ces jours-ci, c'est son situation, son pays qui est divisé, on ne peut plus. Presque tout leader, ou imaginons que on est tant alors on est Instagram, on Giuliani, ou imaginons on est Instagram, gon tribunal, pas vrai, alors son grand jury dans Fulton County, dans Georgia, qui mandait monsieur, qui supplie à monsieur pour venir testifier, parce que monsieur a gagné des coups de fil qu'il a fait, monsieur t'a accompagné Donald Trump, et il a dit, monsieur, faut venir chita devant, monsieur dit, non, il va venir, monsieur passe tout chez moi qu'on est capable. Finalement, on est qui sénateur de la République, et qui gardait que Donald Trump, mais monsieur prend une série de faux électeurs, puis il remplace par les gens qui étaient électeurs normal du collège électoral, électeurs normal, pour remplacer et puis pour avoir un résultat truqué. Vous imaginez dans qui États-Unis y est journée aujourd'hui à Pierre? Ça veut dire que Jeannot Durand, mais entre-temps, Montandel, entre-temps, si on parle dans l'élection là, sous-campé en face, ancien président Trump dans le Parti républicain, ou sans l'air dans chaud. Ça veut dire que ou pas jeune vote, l'autre candidat à l'Assemblée a battu quand même. C'est ça qui a vu. Oui, ça vient nous, c'est que gagner une sorte d'élément nouveau dans la politique américaine, c'est la partisanerie. Et puisque longtemps, on a aspect pays fondamental pour les parlementaires, pour tout le monde qui occupe une série de gros postes dans l'État, je ne dis pas, ouais, même parlementaires, que ce soit dans la Chambre des députés, que ce soit dans le Sénat américain, ou que, comme si ça y a après poursuivre, c'est si a fait pas, ouais, après poursuivre, même là où on est, Donald Trump pour la pays dans la falaise. Mais en attendant que eux-mêmes bénéficient de l'aura Donald Trump là, et ils continuent dans la même lignée, dans la lignée qui a mené le pays dans la falaise. Pour fanatique là, il pas ouais, il pas quoi tout leader a mené dans la falaise. Pour eux, c'est dans bon route là, oui. C'est dans bon chemin parce que quoi dans sa leader. Oui, mais on est Kishita. C'est l'autre secteur, les gens qui peuvent réfléchir dans le parti, on peut y avoir des gens qui campent en face lui. Malgré tout, parce que même route ça pas bon pour la démocratie américaine, n'est pas bon pour le pays, mais fanatiques eux-mêmes, on vote, ça veut dire on voit au monde, ça veut dire c'est majorité de voix qui va le compter. Si ça fait si en quantité, en majorité, et bien monsieur après. Mais Pierre, là regardez, et dans genre ligne politique monsieur, là regardez stratégie politique monsieur, tactique qui chita sur ça la théorie de la conspiration. Tout ça, Donald Trump dit, Pierre Nazon, c'est menti. Et monsieur n'a pas de problème, Pierre, pour te dire parole matin, il n'a pas de problème après-midi pour le venir dire l'autre problème. Est-ce qu'on songe dans la période de coronavirus là? Ou songe ça, monsieur te dit, monsieur a un conseiller qui chita, qui a en conférence de presse, et puis monsieur Gadeo, il dit que, est-ce que si mon bada prend Clorox et détergent, yo injecté dedans, est-ce que ça peut partir avec... Oui, imaginez, Pierre, pour un président des États-Unis font telle déclaration, son bagage terrible. Et il y a un aspect, m'a regardé tout, Pierre, son société qui tellement chita sous discrimination, son bagage terrible. Parce que, soit suivre Donald Trump, Pierre, depuis M. monté en 2016, Pierre Nazon, monsieur mettez pays sous les qui vivent, mettez monsieur pays à chita son beau qui du fait. C'est crise après crise, pays a pas jamais en paix. Bon, quand ça, sous base ça, Américains qui conséquent, Américains qui aiment pays, mais même si il y a que monsieur a mené pays
nos orientations. Alors, c'est verset ça m'a dit là, lui-même un pays yo quoi c'est dans route Donald Trump hier qui pour prouver l'amour yo gen pour pays. C'est-à-dire pour yo en tant que monde qui en danger, yo dit pas le perdre, il a perdu pays yo, gon l'autre groupe monde qui vinn prendre dans main yo, c'est discours ça qui fait yo même, yo fanatisé, l'autre fanatique, c'est vrai. C'est difficile oui pour faire moun croire on l'autre bagaille. Parce non, que, alors bien dit fanatique. Voilà, c'est fanatique lié. Ça veut dire moun remet un discours là, li remet sa leader a dire puis prêt pour le mourir pour leader. Ça veut dire que c'est dans ce sens ça qu'on est là, moun en pral printemps même j'aime dou gen différents l'autre leader dans le monde là, ça arrivait déjà. Où le Macron t'est fait paraître en France, sont en 5 ans avant ça, où qui gens étaient populaire. J'ai qu'est-ce qui paraît là, et bien moun yo te croire là-dedans, différents l'autre leader, l'autre exemple que nous t'avons. Alors, je dis comme ça que comme a dit l'autre et le peuple, c'est de la carnaille. Bien sûr, ça veut dire le peuple, c'est ça fait grand pile et concept qui montre que ou pas capable le peuple décider toute bagarre et ça fait le peuple voter monde pour aller décider pour lui. Ça veut dire le peuple ou connaît toute bagarre, c'est-à-dire c'est le peuple qui peut décider. Mais faut peuple ça a une clairvoyance et faut peuple ça et pour un peuple qui ouais de façon myopique parce que gon leader tout qui amène dans la falaise. Et j'en dis à partir idéologiquement il y a un pile américain dans la société qui est tellement raciste et qui est tellement chita sous suprématie blanche, là, qui est tellement chita sous discrimination. Donc, en réalité, nous-mêmes, qu'on a fait analyse ça, nous avons regardé à partir de gens réalité, comme haïtiens, comme des gens qui croient dans la démocratie vraie et qui croient que dans l'émancipation des hommes. Quel que soit la couleur, quel que soit côté origine, mais il y a des gens qui ont besoin de Donald Trump, par exemple, tu as une période de temps, et le système a besoin de gens qui peuvent travailler dans le jardin, travailler, foncer de travail. Mais monsieur était clairement défini, monsieur dit que nous n'avons pas besoin d'Haïtiens. On va chercher des gens dans la zone Australie pour venir travailler. Donc, monsieur représentait un gros danger pour la société américaine. N'empêche que grand pile fanatique que monsieur gagne et ou bien dit c'est fanatique parce que ouais l'on fanatique là veut dire que pas de rationalité ou pas rationnel ou pas agir sous base logique ou pas qu'à faire analyse. Là c'est fanatique ou son monde qui chita sous sentiment ou son monde qui chita sous émotion. Et là où c'est qu'on s'allie Pierre-Nazon, c'est vraiment un fanatique. Il y a des côtés qu'on arrive même, on a dépassé fanatique, il y a le chimé même, il y a des moments. Évidemment. Donc, parce que on a vu trouver une situation qui est tellement exagérée, mais je dis à Pierre-Nazon, et Donald Trump mettait les États-Unis à nu devant le monde. Monsieur gêné, monsieur gêné démocratie américaine, monsieur gêné et toute qualité classe, élément qui fait partie des classes dominantes américaines, eh bien, monsieur représentait un gros problème pour eux. Donc, on connaît, ils sont piquants et qui n'ont pied démocratie américaine. Pourquoi ouais comment et après retirer piquant ça. Voilà, de toute façon, monsieur Trump en pleine campagne là, malgré la justice a fait travail, en pile l'autre dossier avancé, mais lui-même a fait campagne pour montrer au pays, lycée au monde que ou pas utile comme candidat. Je ne connais pas si le parti des républicains a pas le fond primaire par l'autre monde qui est en face, comme Mme Cheney, il était maintenant face de lui aller parce que la voulait empêcher Donald Trump pour venir arriver candidat à la présidence des pays États-Unis. De toute façon, son dossier pour nous suivre de près, pour nous capables d'aider le public panois, le public haïtien, mieux comprendre ce qui a passé, parce que soit vivre aux États-Unis, ou besoin de comprendre la politique américaine, ou besoin de comprendre ce qui a décidé, ou besoin de comprendre le futur pays, ou besoin de comprendre une série de bagages qui sont vraiment importants pour vous, parce que les bons, pour les bagages à passer, pour comprendre, pour connaître, eh bien, ancien président Donald Trump, eh bien, il y a longtemps là, c'est que la réaction le fait, on connaît pas sur aucun réseau social encore, les sous propre Trump social, bagages par lui. Truth social. Voilà, c'est sur l'île réagit, ça veut dire pour le capable opinion, comment le content, le gonfler pour être là. L'élection primaire qui était faite pour le Parti républicain, il y a un gros adversaire qui était en face, il mettait le dehors et qu'on s'en parlait, parce qu'il vient à l'autre candidat, et il fait lui-même qui permet que c'est lui qui passe dans la primaire, quand le candidat qui est en face n'a pas passé, qui donc, M. Trump, lui-même nous montre, la montré force sous béton jusqu'à présent. Alors, et bon, là, on a le peuple américain, en fait, là, pour le vigilant, et on est leader
et peuple américain, il faut que vraiment une tête placée sous les épaules, parce que les clair, il n'y a pas de doute sur ça, dans l'orientation de Donald Trump parlé, et l'orientation que l'ancien président et ancien président qui pas de jamais quoi dans la question constitution, ça fait principe, ça fait règlement, ça pas. Soit Donald Trump privé même et parler avec des généraux et M. dit il t'a remis nèg yo agit en coup Hitler, pas vrai? Donc ça veut dire que M. rivé en Haïti, un cimetière en Haïti où est au bout et côté l'ont enterré mon là-dedans et il dit ou une difficulté pour lever mon. Donc M. rivé au bout du tunnel. Donc, souhait, monsieur fait qualité et articulation ça. Donc, Pierre, et franchement, nous-mêmes, moi-même dans Donald Trump, il y a un élément qui est important pour moi dans Donald Trump, parce que tout ça, nous avons pensé, et son société de saints, son société, et côté toute la bagarre marché comme sur des roulettes, mais je dis à Donald Trump, montrer nous que toute bagaille a nu. Et nous connaissons que les États-Unis gagnent plusieurs autres pays. Et l'autre pays qui, au niveau de la compétition internationale, nous connaissons les États-Unis gagnent plusieurs pays en facio. Donc, tout ça mandé, mais pour leader peuple américain, et mettez tête en place. Et c'est certain, et dans les temps qui viennent, dans le mois de novembre qui va venir là, et là, il parle décisif pour la démocratie américaine, parce que est-ce que tous les candidats Donald Trump choisis, c'est le backup, le dépensé comme bouillot, est-ce que si parlementaire, est-ce que si moun sa yo, candidat sa yo, t'arrive passer tout passer dans l'élection en novembre dans tout bien, parce que c'est une question pour nous poser tout. Est-ce que si tout candidat sa yo, que M. Backup là, tout arrive passer, et puis pour y aller gonfler ban avec reste nèg qui était et qui est toujours à marcher dans la ligne Trumpiste là. Donc, laisse ça, Pierre, donc c'est bon, de toute façon, on connaît. Le peuple américain a toujours un principe pour côté check and balance. Ça veut dire qu'il n'y a pas jamais vider pouvoir en seul bon, seul genre. Il y a toujours un niveau pour arriver contrebalancer et pouvoir. Ça veut dire aussi que toute bagarre, tout Dieu ne va pas dans un seul panier. Ça veut dire qu'il y a toujours un gens pour capable faire pour balancer les choses. De toute façon, c'est suivre pour suivre de près côté ça pour aller parce que on en phase élection primaire, élection qu'a fait là yo, li nan niveau parti yo. Ça veut dire chaque parti a fait élection pour qu'on qui monde qui va le présenter. Mais élection générale là demi-mandat l'a fait dans commencement novembre, je crois c'est 8 novembre 2022. C'est là où on parle de gros test là pour comprendre que parce que très souvent mi-mandat et élection président place là très souvent qu'on perdit élection mi-mandat. Ça veut dire, nous connaissons que fois ça, le président Biden a perdu l'élection de mandat, ou bien est-ce que le Parti démocrate vient? Comme dans le dernier moment, le Parti démocrate, la popularité du président Biden remontée encore. Ça veut dire qu'il y a des actions qui posent, surtout gros lois qui sont passées là, qui vont permettre d'investissement fait, qui vont permettre aussi des avantages économiques, pour gagner, aussi des avantages sociaux. Eh bien, ça capable de permettre que les électeurs, les gens qui vont voter, ça les voteurs en anglais, eh bien, les vont voter dans la date 8 novembre, dans le commencement de novembre, nous parlons connaître, et ça qu'il faut pas faire une configuration pour qui le Parlement américain pour allier, eh bien, à partir de là, on peut aller 2 ans. Comment on va arriver, ça va le faire. Mais quand il y a ces primaires, c'est au niveau et parti et républicain, M. Trump doit gagner pile en prison, pile monde, parce que c'est fanatique même qui a voté. Mais novembre, pour mon arriver député ou sénateur, on a besoin ni indépendant voter pour, ni républicain voter, ni démocrate. Ça veut dire que c'est 3 instances, indépendant, monde qui n'a pas aucun parti, et non partisan, démocrate ou républicain, tout est pour voter pour un député. Ça veut dire que c'est là nous parlons de bataille, là qui j'en lié, qui j'en, est-ce que le candidat, M. Trump, vraiment a imposé, mais n'a bien pour nous. Donc là, on a ces messieurs démocrates qui ont un ballon dans le pied, qui ont un travail systématique pour faire, et malgré Biden remporté plusieurs victoires là, dans différentes lois que monsieur lui-même a signé après vote dans le Sénat américain, vote dans la Chambre des députés. Donc c'est peut-être prendre la rue et pour au moins expliquer au peuple américain, eh bien, loi ça qui voté, qui avantage économique, qui gens a bien mangé pour mettre
sous tabio, qui gens a payé moins scob, et là mettre gasoline dans la machine, qui gens médicaments pour l'acheter, est-ce que vous avez un petit gens plus bas, c'est tout ça pour démocrates régler dans le temps qu'a venir là à travers campagne pour le mener. N'a proposé de tourner, nous t'avons parlé tout à l'heure de Haïti, l'OEA qui sortit un rapport. Nous avons une machine l'ONU encore qui débarquait dans le pays alors qui transporté un avion cargo en Haïti. Ça, c'est là nous retourner, nous allons analyser ça. Alors, Pierre, nous avons vraiment statué après-midi sur la situation politique américaine qui est en état d'ébullition. En situation, Donald Trump lagué pays en couru, lagué dans chaud, presque tout journal ici, Pierre, toute grande chaîne de télévision, tous les journaux, journal écrit, toutes sont celles et des questions qu'il a parlé, tout article, il est largement concentré sur Donald Trump, concentré sur Zach qu'a monsieur fait, côté il était concentré plusieurs dizaines de boîtes qui gagnent des informations très sensibles, informations qui quand même compromettre et sécurité et pays ce que Donald Trump lui-même pas de droit pour des jamais fait selon loi, selon principe, selon policy et mais américaine. Alors Pierre Nazon, on nous fait un coup de pied dans le pays d'Haïti non puisque ça gagne à peu près nous t'a dit en 8 de jours et que en 10 de jours que l'OEA à travers le secrétaire général Luis Almagro monsieur mettait un rapport dehors, Pierre Nazon, il paraît son autocritique que l'OEA a fait. Voilà, et l'OEA fait une autocritique de situation et il y a des responsabilités, chaque monde, chaque groupe de monde dans la destruction Haïti, dans le niveau rivé là. Alors, il y a un journal américain, le The Nations, et puis il y a un rédacteur là, qui est Army Williams, et bien, il a écrit un article dans la date 11 août 2022 qui passait, et bien, il dit OEA, Organisation État américain, admet que ça veut dire qu'il fait partie du groupe de monde qui finit avec le pays d'Haïti dans ce là. Et bien, le chita pour l'écrire article ça, sous ça, secrétaire général là, Luis Almagro, dit dans la date 8 août. Il dit tragédie que, étant donné que l'État Haïti, communauté internationale là, Jean Lagué, pays d'Haïti, qu'on y a, pays a tout simplement pas capable de résoudre pour contre les problèmes que le gain là. Eh bien, crise institutionnelle qui a traversé Haïti, ça veut dire Haïti, pas gain la présidence, gain un primature qui lui-même pas sorti ni de parlement, ni aucun consensus. C'était un avant président qui mourit, Jovenel Moïse, qui nommé monsieur Dr Ariel Henry comme premier ministre. Mais là, il vient de mourir dans 7 juillet. Mais quand le groupe basé sur la nomination, ils mettent un tweet, une note dehors pour consolider Dr Ariel Henry comme premier ministre. Dr Ariel Henry lui-même fait quelques chita parler avec quelques groupes, il vient avec un accord le 11 septembre, et c'est sur ça qu'il a dirigé le pays. Entre-temps, l'opposition en face, tant que Montana qui demandé pour aller, Montana a négocié avec elle. Finalement, nous pas contre ça passer tout, nous pas attendre Montana. Montana a dit de retirer quoi la négociation. Eh bien, notre ça, a été dehors, eh bien, yo même yo fait croire que tout problème ça là, yo pral chita, yo pral résoudre, c'est dans chita parler. Parce qu'il dit conseil des forces noires en Haïti qui contribuait dans mes pays Jean là, même les communautés internationales là dans tout pendant 20 années qui sont passées là, présence communauté internationale là pas porté rien
à pays, c'est échec sur échec qui arrive dans le cadre de toute coopération internationale. C'est-à-dire l'OEA reconnaît ça. Si jamais l'OEA arrive à faire un aveu comme ça, c'est vraiment difficile. L'OEA doit reconnaître la responsabilité de la crise. C'est ça que The Nation a écrit dans l'article là. Eh bien, nous connaissons qu'après ça, nous connaissons l'Organisation des États américains, en date 15 juillet, a renouvelé le mandat BINU, c'est le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Et bien, côté que, même, 16 juillet qui s'est passé là, 16 août, fait un mois, et bien, nous connaissons contrat dans la pied, c'est 15 juillet 2023, BINU, mandat a fini, avant budget dans le Conseil de sécurité, puis renouveler encore. Eh bien, BINU commençait à recevoir quelques matériels, comme machine blindée, pour personnel, il a bien nouveau personnel, parce que tu peux voir ça dans les étapes et renouveler le mandat. Eh bien, la santé, un petit gens qui est sauté pour connaître ce qui a passé exactement. Mais il y a un monde qui te dit, les Blancs débarquent. C'est comme quoi, la majorité de la population, après tant de vu la situation misère qui a passé avec gang, qui a mis la sécurité dans le pays, pour eux, malgré l'État international l'a fait échec, mais c'est Blanc qui a venu de résoudre le problème. Et bien, Blanc dit, c'est nous d'abord qui pour chita, il faut nous faire entendre. Et puis, il croit que pas assez de ressources humaines en Haïti, organisation qui résout le problème, laisse ça besoin international là pour capable assister. Malgré tout, il y a des gens qui croient que c'est hypocrisie internationale là, parce que international, si vous là, problème pendant 20 ans pas résoudre, est-ce que nous va dire c'est nous pour chita? Pendant qu'on dit nous pour chita, nous pas chita, et puis eux-mêmes ils ont dit c'est mais ça revenir. Qui donc nous l'ONU ça encore bail un ultimatum après le ministre Ariel Henry jusqu'à 17 octobre 2022 au mandat écrit nous font rapport ba nous dit qui ça sorti dans chita parler en différents secteurs politiques parce que faut ça fait faut dans l'élection qui pour venir mener un gouvernement élu et monde qui sorti dans l'élection pour pays capable d'avancer. De toute façon, en pile monde croit communauté internationale la pile hypocrisie la donne, mais en pile monde croit tout sans eux-mêmes ou pas capable de faire rien. Et c'est sinon NAS Haïti arrivé là vraiment, NAS ça pas capable de sortir, entre temps quand gang a boumé, gang a kidnappé, mais Fonda a dit dans 2-3 jours passés là, il n'y a pas tellement des questions de kidnapping. C'est-à-dire que pas de kidnapping, ou plus des gangs à éparpillés. Ils pas de tous côtés à quitter base parce que la police de l'opération l'a mené depuis quelques jours là qui, d'après le monde, et pourquoi ça, mais quand même qui bat un bon résultat et qui donc yo gagné un gang qui fait que situation tige. Qui ça va passer? Communauté internationale, l'OEA, l'ONU, et corps groupe là n'abdou li gen la donne, ambassadeur l'Espagne, la France, l'organisation État américain, l'ONU, Union européenne, Brésil, tout fait partie du corps groupe depuis quelque temps tout le monde connaît corps groupe là, c'est un groupe qui yo même qui fait un prison sur Haïti, qui prend décision. Eh bien, entre-temps, souterrain même acteurs politiques divisés. Il y a boumé, c'est comme quoi chaque acteur politique, chaque groupe politique attend ça blanc pour le dire. Est-ce que c'est eux-mêmes blancs à bail bénédiction? Est-ce que c'est eux-mêmes qui vont dans le pouvoir? Parce que eux-mêmes, ça qui intéresse, c'est le pouvoir. Ça veut dire depuis que j'ai pouvoir, même si c'est quoi groupe qui bon, c'est blanc, mais depuis que j'ai pouvoir, eh bien, pas de problème, m'avancer, et bien l'autre là pas gagné, la boumé pour le tirer. Alors, c'est Luis Almagro, qui est secrétaire général OEA et qui fait révélation ça et n'a cité. Les dernières 20 années de présence de la communauté internationale constituent l'un des échecs les plus forts et les plus manifestes qui ait été mis en œuvre et exécuté dans tout cadre de coopération internationale. Toujours, cela tient en fait qu'en 20 ans de stratégie politique erronée de la communauté internationale n'a pas été en mesure de faciliter la construction d'une institution unique capable de répondre aux problèmes des Haïtiens. Pas une seule institution n'est plus forte, Pierre Nazon. Voilà. Ça, c'est dans le rapport. C'est dans le rapport. Nous avons ça, l'institution d'Haïti, tout à terre, plat à terre. Pas de parlement, pas de la présidence. Primature presque pas existé pour Jean là, la justice crasée, pas gagné plus haute cour de justice encore, ça le cour cassation, pas gagné tribunal civil depuis quelques temps, nous connaissons gang en bas de météo dehors, il n'y a pas qu'à réunir, classe politique crasée, ou un paquet de partis politiques qui presque pas une partie l'autre, l'église qui est une institution forte, eh bien l'église à genoux, eh bien quel que soit secteur vaudou, secteur l'église, il y a tout à genoux.
syndicats, professeurs, même gens éducation à zéro, nous, je connais, la police a fait effort, mais elle n'a pas qu'à répondre. Ou l'armée qui l'a, mais ils vraiment sont embryons. Et comme si toute institution qui est capable de représenter ça, c'est-à-dire l'État paysan, force institutionnelle, il a tout crasé. Alors, Pierre, je ne sais pas l'autre petit, il y a une musique que nous avons dans Haïti, des poupées du Wallou. N'importe qui caporal, n'importe qui caporal. Vous êtes un général. Oui. Vous pouvez dire n'importe qui soldat. N'importe qui soldat cacaléo. Oui, imaginons, peuple haïtien, téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent nous là, sur Island TV. Imaginons que, Pierre, un ensemble de pays côté Haïti, c'est Haïti qui est pays ça le ton. D'une part, pour prendre l'indépendance, d'une part, tout Corée, pour mettre des structures en place pour mettre le pays au chita. Pas vrai? Nous avons joué rôle ça à un certain moment. Et particulièrement dans toute l'Amérique centrale là. Nous jouons ça dans tout le monde, puisque en Grèce, par exemple, la princesse, et une princesse sortit la Grèce pour aller visiter Haïti, pour aller dire à Haïti, merci en pile pour coup de main au bail. Haïti vend plusieurs tonnes de café pour bailler plusieurs milliers de dollars. Les États-Unis font États-Unis cadeau sous l'esco $1 million parce qu'ils ont participé dans la Deuxième Guerre mondiale. Ou imaginons que c'est seul peuple qui levait un côté et qui était un esclavage et sur base de sensibilité ou bien sur base des intérêts qui sont beaucoup plus grands. Ils ont dit que ok, vous pas esclave encore. Mais en Haïti, nous lever tête, nous camper, nous garder mettre là en danger, nous garder colons en danger. Nous disons que non, nous sommes même gens qu'on nous pas prêter sous contrôle. Nous avons toutes les leçons ça yo. Après 1804, il y a une série de pays dans toute l'Amérique centrale là. Il y a un pays qui regardez, il y a une manifestation qu'on a faite Pierre Nazon, qui a dit vive Dessalines, vive Dessalines. Donc je dis à Pierre, nous perdons du rôle nous. Nous perdons du rôle nous. Là regardez Pierre. Je dis à là, quelle information qu'on est capable de circuler? Il y a un magistrat, Cartier Morin, un maire, Cartier Morin. Monsieur ici aux États-Unis, il est venu et puis il y a des pièces là, monsieur Rété. Mais monsieur, toujours qu'il y a un statut de magistrat dans la ville de Cartier Morin. Pour monsieur, pour payer un chèque, c'est vrai, pour payer un monde qui a rentré ici, et puis on équipe chèque. Porter bas monsieur ici pour le signer et monsieur tout c'est veiller pour le veiller on quantité on monde qui va aller tout en Haïti pour le voir chèque tout signer c'est quoi ça imagine nos journées aujourd'hui à Pierre Nazon n'a vivre nos pays côté mon comme élément de classe regardez messieurs fait une série de pratiques Pierre Nazon ils crasé toute économie société a ou songer PHTK le paraît bon. Et il y a un chef qui vient chef PHTK, apparaît, il dit que moi j'ai besoin de candidat et puis il met une plateforme campée qui est réponse paysan. Tout le monde pense que alors il faut changer monsieur à l'entrée en bas oui réponse paysan. Tu es là déjà. OK mais pas de parti. OK bon monsieur rentre en bas réponse paysan. Ça t'a veut dire que son nègre qui était un projet dans tête li, l'on parle du paysan et automatiquement ouais la production nationale, ou le relancement de la production nationale, ou que terre comme moyen et pour que économiquement, nous développer l'agriculture, l'agro-industrie pour payer avec manger pour manger, autosuffisance alimentaire. Bon, c'est sous gouvernement ça plus diri sorti Vietnam, sorti dans l'autre pays, aller en Haïti. Regardez journée aujourd'hui à Pierre Nazon. D'après un ancien parlementaire, je parle avec lui. Il dit que le budget national, là, 92% du budget national, c'est Port-au-Prince qui consommé. 92%. 92% dans le budget national. C'est officiel ou bien oui, son ancien député qui dit ça même. Dans une interview que j'ai avec lui dans l'émission dernièrement, il dit 8% qui étaient pour tout l'autre pays. Si je cite Esaïe Prophète, et qui lui-même te vient avec chiffre à l'appui, il m'a toutes statistiques, malheureusement, je là, il montre.
Il dit que l'autre côté, c'est 3%, 4%, au cap, c'est combien de pourcents? Non, on faut camper. Un budget national, Yes. pays. Ça t'a fait dans un domaine dans le budget, mais si c'est le budget au point de vue général, 92% arrêté Port-au-Prince seulement, mais c'est pas possible. On pas comprendre. C'est pas possible. Ça veut dire que toute bagaille, mais guérison pour tout le monde à l'habiter Port-au-Prince. Mais c'est justement ça, lié, centralisation. Hein? C'est 92% au budget. Ça veut dire pas d'éducation dans l'autre pays, pas de sécurité pour ce pays, pas d'agriculture dans le pays, pas de rien. Parce que là, monsieur te dit ça, moi-même, dans l'émission, je me mets des mains en tête. Monsieur dit non, Sam Dola, son député qui n'a pas la voix. 92%. Donc ça veut dire que tout comme l'a consommé, et en réalité, l'aime chita avec monsieur Vrai. Moi, on est qui ministre, pour jouer une carte téléphone, pour compte li, pour jouer une fiche gaz, pour compte li, pour jouer une PEDIM s'il a parti à l'étranger, ou bien s'il a sauté pas Port-au-Prince pour la Jacques, mais ou bien pas le Cap, il a PEDIM, il faut payer avion pour lui, tout ça. Alors imaginez que l'État dit qu'il faut une deuxième résidence. Le plus souvent, on a déjà un caille déjà Port-au-Prince, mais il fait l'État payer même caille qu'il gagne. Donc, plus salaire que ça. Ah, mais non seul. Dans le gouvernement pour avoir un fils gaz. Moi-même, jamais. Oh. Jamais. Jamais. Et je ne vais pas prendre le tout. Je ne vais pas jamais dans le gouvernement. Je ne vais pas jamais prendre le tout. Bloc fiche gaz. Je ne vais pas jamais prendre le tout. Parce que moi-même, rencontré avec Zamim, Bertin Semelfort. Je rencontré avec monsieur, pendant que je descendu Port-au-Prince, je rencontré avec lui. Monsieur a cherché une délégation officielle. Et monsieur m'a demandé pour me passer dans le salon diplomatique. Tout ça, monsieur fait. Non, je ne vais pas passer. Qui raison fait me passer? Je ne suis officiel, je ne rien. Je dis non. Monsieur dit non, mon cher, jamais. Moi-même, effectivement, j'ai une famille, qui était dans le gouvernement là ça. Même j'ai fait tout ça, je connais, je campé loin. Parce que je déjà connais, je senti et je fait des discussions avec monsieur. Je me dis, ah, ouais, pour voir ça, c'est comme si son nègre qui a une gilette dans le et puis il prend une gilette là, il met dans la poche. Et puis là, il fourre, mais lui-même, il blesse tête. Parce que pas de bon niveau d'organisation, pas de gain tout, et attachement à l'institution, tout le monde se cherche, ça. Donc, là, arrivé dans une situation, ça à pied, où mon pays, pays a électé mal dans le monde là. Bon, aidez-moi, combien de partis politiques qui gagnent Haïti qu'on a? On va plus que 100. Ah, 100, pareil. 100, paquet de partis politiques. Donc, chaque année, autant de 2, 3, 10, combien de partis politiques ont enregistré? Donc, je dis à l'eau et à Pierre, c'est clair pour nous. Nous ne pouvons pas la caille nous, nous avons caille côté n'habiter Pierre, caille la cuisine, caille la chambre à coucher, caille la toilette. Et puis pour une chita, nous avons gagoté caille là, nous avons gagoté toilette là, puis nous avons ses voisins qui pour venir sauter de l'autre côté, venir nettoyer pour nous. C'est nous d'abord qui pour nettoyer. Et même si nous avons des voisins en concours, mais nous ne pouvons pas demander faire toute vie, nous prendre un concours dans le monde, nous venons sans dignité, nous venons sans caractère. La réalité, c'est que quand on est là, c'est ça qu'a fait et nous beaucoup prêts pour nous faire le concours. Qui donne pour mon allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Mais après, ça n'a pas. Mais une question. Moi, quand même, on est leader pays. Dans tout kidnapping et gang activité ça. Côté leader. Bon, et Haïti gon. Ça parce que nous t'apprend si l'autre monde nous t'a tout prendre avec ça nous répondre ensemble. Bon, et on regarde pour nous si gain. Est-ce que l'autre monde région nous t'a tout prendre ensemble ou bien on va avancer? Bon, on avance. Oui, Pierre. Et côté leader, nous avons depuis plus de 30 ans là. Haïti son pays leadership pays a fait faillite. Il faut dire ça, il fait faillite. Dans le sens que... Alors, non, pas même dire leadership, non, société a fait faillite. Oui, mais... Si société a fait faillite, ou pas qu'à leader. Oui, mais c'est leadership là qui fait faillite, qui fait toute société. Pas de modèle, il n'y a pas de monde pour le suivre, il n'y a pas de principe, toute bagarre en anarchie. Imaginez, journée aujourd'hui, depuis 1986, tout nèg qui rentre dans le giron pouvoir ou bien qui rentre dans le pouvoir, son seul bagage nèg résoudre, c'est les affaires familiales, les affaires poches, les affaires amis. Ça a fait une série de zones, côté qui un chef bookman qui pi enragé, yo prend moun sa yo, soit on mette un côté, ou on mette la douane, ou bien yo gon sac cob yo fait rejoindre de temps en temps.
Mais en fait, le pays a lui-même dans toute sa globalité, donc ça veut dire leadership que les amis savent parler. Le pays a un bon bout de temps depuis, nous pas aucun leader qui a ramassé déchéance haïtienne dans toute globalité pour venir avec orientation, un projet, pour dire dans 25 ans, dans 30 ans, mes côtés, dans mettre pays à pied. Mais est-ce que une formation de base qui montre les jeunes depuis l'Afghanistan comme serviteur public, ça veut dire là, il fait la position ça. Il faut son serviteur public. Ça veut dire qu'il faut à la base même de faut apprendre ça. Apprendre ça. Moi, dans la rue, moi, j'ai un monsieur qui est sur chaise roulante, au soleil. Je vais monter la machine. Eh bien, monsieur, dis-moi, s'il vous plaît, si je peux aider le pousser. Moi-même, je ne connais pas, monsieur, je ne connais rien, mais moi, dans la rue, je quitte la machine, je vais aller me prendre chaise. Pousser, ou déplacer. Oui. Mettez juste, même, un côté confortable. Confortable et capable d'aller. Ça veut dire, on apprendre à aider l'autre monde. Je ne suis pas capable d'arrêter. Son serviteur, moi même, son serviteur. Je ne suis pas arrêter, je vais monter la machine, et puis, mon monde qui est handicapé, qui sont chaise roulante, lui, non soleil, il n'est pas capable de pousser chaise là pour ne pas aider. Ça veut dire que c'est ça pour mon gain. Où il veut dans position pour servir, il faut servir. Il y a des gens qui ça pas intéressé, ils vient dans position pour servir, la servir tête les gens disent qui met l'autre monde dans territoire là souffrir dans le soleil. C'est à la base formation ça fait depuis petit, ils montrent ça dans quartier, dans l'école ou dans zone. Moi j'ai les petits même l'école les vacances. Moi, l'église, non pas protestant, mais l'église protestante qui est tout près nous, nous voyons nous là pour nous faire volonté, à travailler, à aider l'autre monde. On apprendre l'autre monde, aider l'autre monde. Ça veut dire qu'on a besoin de ça. Et pour les gens qui comprennent la question de près, il y a des fois, Pierre, là, on a parlé de l'OE, on a parlé des soldats de l'ONU qui allaient dans ce pays. Il y a des fois, pays dominants qui forcent délégation, qui forcent intervention, ça au fait. Il y a des fois, plus fort dans soldats ou cabine en soldat. Ce n'est pas un soldat, c'est des ingénieurs, c'est des gens qui ont expertise dans fouiller mine, c'est des gens qui ont expertise dans chercher une série de ressources, et habillés en uniforme pour aller fouiller les ressources la Camounio. Donc ça veut dire que, je dis à la pierre, il est clair que l'OEA est venu à travers l'ONU, ils font cocktail les ministères à un certain moment. Ils ont changé le ministère, tout ça, frère haïtien qui a regardé nous là. Et s'ils font évaluation, Pierre, même Jean l'OEA, je dis, secrétaire général, ils font self-evaluation. Pas vrai pour dire que, mais échec, ils cause pays. Mais nous-mêmes, tout, Pierre, il faut faire une évaluation. Il faut faire une évaluation. De toute façon, on entend dans un un pour l'autre. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Nazer. Bonsoir, Césaire. Oui, Nazon. Oui. Moi, j'ai une question pour nous. Oui. Je connais, est-ce que nous pensons que l'OEA avec l'ONU va retourner en Haïti? D'accord, merci. Est-ce que l'ONU a tourné en Haïti? Oui, mais il a déjà tourné là. Parce que il fait renouveler le mandat Bini. L'autre dit Bini. C'est bureau intégré aux Nations Unies en Haïti. Oui, on a abrégé le Bini. Oui, c'est même les Nations Unies qui a. Mais, dans le sens où le monde a quoi, il y a beaucoup de votes qui demandent pour une occupation physique, armes militaires. Il y a beaucoup de gains. Parce que ça, c'est des personnels qui là, nous ne pas si puis devant. Non, moi, je prends centre, on bagaille. Je ne prends pas s'allier, même pour centre, moi-même. Oui, parce que je dis là, pour venir assister la police là, aider l'armée, aider la justice là pour m'emmener. C'est-à-dire bataille contre gang pour l'autorité haïtienne pour aider. Et ça fait avoir plus personnel civil. Là, nous ne connaissons pas. Puis devant, si ça... Mais Pierre, en sciences politiques, pas jamais gagné. Et ça fait moi avant nous toujours insister là pour nous dire suspendre agir en fanatique. Parce que le pays qui rentre dans un rapport diplomatique ensemble avec. Parce que la diplomatie sont partie liée dans la politique là tout. Diplomatie à tous ces gouvernements, un pays étranger, mais qui rentre là, mais c'est intérêt là le défendre, Pierre. Donc, pas des amis dans la question ça. C'est intérêt n'importe pays où qui vient là, qui vient dans l'ONU, qui vient dans l'OEA, n'importe pays où qui vient, qui dit que c'est affaire pâle qui vient régler. Donc, c'est nous-mêmes, comme Haïtiens, pour arriver à nos niveaux. Et tout autant, Pierre Nazon, nous avons des références historiques qui sont tellement nobles.
nous faisons gagner 14 août qui sont passé là, cérémonie Guacaïma. Nous gagnons cérémonie qui était faite à Kaye. Nous gagnons un paquet de références historiques qui montrent nous qui route pour nous faire, pour nous résoudre le problème. Parce que tout autant, nous pas arriver chita ensemble, nous pas mettre tête nous ensemble, pour nous mettre dans une dimension Tessa qui est Haïti. Et pour nous chita ensemble, pour nous avoir un projet sous lui. Et à partir de projet, ça pour nous dire, maintenant qu'ils vont faire une évaluation. Et dans l'évaluation, ça pour nous faire une planification. Pour nous dire que, mais qui j'en pays là qu'on y a, dans 10 ans, dans 15 ans, mais côté nous voulons mettre à partir d'un projet. Tout autant, Pierre, et toujours ça. Dans le drapeau, nous, Pierre Nazon, il y a un vocable qui gagne, c'est l'union fait la force. Tout autant nous étions sans l'union, et bien nous gagnons à faire force là, c'est oublier ça. Liberté, égalité, fraternité. L'union fait la force. Ça veut dire, pour nous arriver dans la dimension ça, pour nous avoir un programme sur 25 ans de développement paysan, des fois nous entendons. Parce que d'habitude, depuis le groupe ça prend pouvoir, l'autre groupe l'a jeté. C'est ça nous fait dans toute l'histoire. Côté intérêt pays à lui-même. Voilà. Ça veut dire pas jamais bien monde qui pense à Haïti, qui fait Haïti toujours à recommencer. Parce que chaque fois, une de nous, tel groupe de nous au pouvoir, moi-même, l'autre là, n'a mobilisé. Jeter. Pour nous prendre place là. Pour nous prendre place là. Et chaque fois ça, Haïti, pas camper en place encore de Gingol et descendre. Et puis l'autre, on a gardé nous. Voilà. Ça veut dire que quand il y a un résultat final, nous tout a couru, tout jeune a quitté le pays parce que le pays ça va gagner espoir là-dedans, pas gagner rien, insécurité, rien, pas bon. Mais c'est dans ces résultats. Ça veut dire, d'abord, même si nous avons tout problème en dedans international là, international a causé un paquet de problèmes, mais nous-mêmes tout, en tant que peuple. Parce que seulement pour nous changer, un pays pas qu'à détruire. Malgré tout ça, un pays pas qu'à détruire. Et nous-mêmes particulièrement comme pays qui est l'Haïti, et dans Jean pays a construit même, dans Jean pays a né, dans Jean le fait, au mettre où nous tourner aux eaux, nous plier juste dans la bout, nous pas casser. Parce que raison qu'il faut nous égarer dans le niveau ça, parce que nous venons peuple sans culture. Nous venons peuple sans histoire, nous venons peuple sans lecture. Nous restons dans des bagages superficiels, dans des bagages qui pas pour nous, qui fait que je dis à Pierre, nous pas ça pour colter nous ensemble, nous négliger et tout autant nous pas retourner dans ça, n'a pas ces misères nous juste dans bout. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Christelle, bonsoir Nazon, bonsoir Cédric, nous remercions notre émission. C'est pour la fois que nous avons qui rôle UN même en Haïti. Qui rôle nous-mêmes en Haïti? UN. Qui rôle qui nous servit dans le pays. Ah ben d'accord, merci. Bon, c'est d'accord, c'est United Nations, c'est les Nations Unies, qui créé depuis après la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Et bien 45 à Kounia, ça n'a dit là presque 75 ans, vous comprenez? On a fait le bout là tout de suite. Voilà, ça veut dire en 1945 et puis nous en 2022, 23 ans de marqué, ça veut dire nous avons 77 ans. C'est ça? 77 ans? Ah, on chiffre un peu là. 77 ans. On a compté. Oui, c'est que les Nations Unies créées depuis après la Deuxième Guerre mondiale, il y a 77 ans, c'est une organisation mondiale pour tout le monde réuni si un conflit. Au lieu et Haïti participait dans la rédaction chaque Nations Unies. Avant que Alguien laisse frapper, c'est l'organisation ça qui pour devant. Qui t'a supposé. Voilà, qui pour mettre en tente. Mais elle perd du mission, le connaît. Mais on connaît que gros pays, c'est dominé, particulièrement les États-Unis, qui investissent plus dans l'organisation. Et bien, dans ce sens ça, nous connaissons que pays, c'est toujours problème, qui fait à travers l'Afrique, Caraïbes, côté Haïti et Amérique, et bien, les Nations Unies toujours là, chaque fois qu'il y a un conflit, puis capable de résoudre. En Haïti, c'est même bagarre là. Et parce que nous toujours en bataille, alors, les Nations Unies, dans la nouvelle génération, ont commencé à venir en Haïti, depuis en 1990. Madame Erta Touyo, qui était président provisoire pour organiser l'élection, dans un objectif pour faire, la fête bien, eh bien, ils ont demandé qu'il y ait un observateur international, Nations Unies, l'OEA, ils viennent observer l'élection. Et bien, depuis ça, c'est eux-mêmes. Voilà. L'école là. Il y a eu un coup d'État en 1994. Et bien, en 91, coup d'État fait. En 1994, le président Clinton a pris une décision
pour retourner Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. C'est l'armée américaine qui te mène, et puis on fait passe là, by et Nations Unies. Un bon dernier monde. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, moi, dans l'émission, et moi, mes sujets que nous avons développés aujourd'hui. Donc, question pour nous aujourd'hui, c'est nous constatons l'échec en Haïti, nous constatons l'échec élite intellectuelle, politique, économique. Donc, quelle solution nous pensons nous pas apporter pour remettre Haïti sur rail? Merci un peu. Une belle question. Alors, quelle solution? Pour mettre normalement, et dans la période et côté monsieur Esclavio qui tape gourmet pour te battre nos pays ça, tu as une série de concepts, la notion de dignité nationale, la notion d'intégrité, c'est quelque chose de sacré saleté pour monsieur ça. Et au gourmet juste à bout. Et au gourmet avec zongyo pour nous ça. Mais malheureusement, nous gardons journée aujourd'hui et nous avons pile dans yo pas de ni A ni B dans feuille papier. Mais conscience yo, conviction yo, pratique yo, menez nous là, yo libérez nous en bas colonisation et esclavage. Aujourd'hui ça que vous faites. Son prise de conscience nationale qui vous faites. Nous-mêmes là, Pierre Nazon, travail qu'on a fait, son travail de sensibilisation qu'il a fait pour nous arriver à comprendre que nous avons un pays qui est l'Haïti, même si nous vivons dehors, il y a des gens nous-mêmes, rapport nous avec les gens dans le pays, à tout, expliquer contribution nous, nous apporter pour au moins, nous, même les nous pas well, mais nous arriver dans le moment pour nous gagner. On comprend. En conclusion à la question Jean-Méan, eh bien, qui ça nous a de faire? Conscience pour nous prendre, et puis pour nous solidariser nous ensemble, Jean et Jean, cette mieux de faire, pour nous dire non, bagaille la trop du côté de l'hiver, c'est des bouts de plan, il n'est pas qu'à plus loin. On met tête nous ensemble, on accepte les pays en crise, et puis on résout le problème pour la génération qui vient. Je sais que dire, on prend un contrat entente pour 25 ans. Cap venir sans pas craser pays au moins d'acapable de l'autre pays dans 25 ans encore. Merci en pile tout le monde et c'était Pierre Nazon et moi-même à Sévère. À bientôt.